Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de montage de EOS Blue. Cette vidéo montre comment installer la ligne d'appareil EOS Blue. La ligne EOS Blue comporte les produits suivants: le contrôleur de porte EOS Blue, l'interface de porte EOS Blue et l'alimentation électrique EOS Blue. Tous ces produits sont livrés dans des boîtiers normés. L'interface et le contrôleur de porte EOS Blue sont aussi disponibles sous forme de modules sans boîtier. On peut directement brancher le contrôleur au réseau. Dans ce cas, le contrôleur peut être alimenté via le fil Ethernet. Si un verrou est branché sur le contrôleur de porte, veillez à utiliser l'alimentation par fil Ethernet+. Les interfaces de porte doivent être reliées au contrôleur avec des bus 485. On peut brancher jusqu'à 31 interfaces à un seul contrôleur de porte. Pour alimenter les interfaces de porte, il faut une alimentation électrique. Pour l'installation type de cette vidéo de formation, on utilise deux interfaces de porte, un contrôleur de porte et une alimentation électrique. Pour l'installation, on a besoin des outils suivants: un tournevis, une pince à dénuder, les guides d'installation, un rail DIN et des attaches. Avant de monter le matériel, il faut ouvrir les boîtiers. Insérer un tournevis dans la petite ouverture, appuyer sur le cliquet de retenue en bas et soulever le couvercle. De cette manière, on peut le retirer normalement. Tout contrôleur de porte EOS Blue a une adresse MAC unique. Celle-ci est lisible sur l'étiquette de l'appareil. Veillez à noter l'adresse MAC pour pouvoir identifier chaque contrôleur lors de la configuration logicielle à venir. Toute interface de porte a un numéro de série unique. Celui-ci est lisible sur l'étiquette. Afin de distinguer les interfaces entre elles, il est important de noter le numéro de série et la position de chaque interface dans le bus 485. On peut maintenant s'atteler à l'installation des appareils EOS Blue. Installez votre rail DIN sur un mur. Le contrôleur et les interfaces s'emboîteront parfaitement sur le rail. S'il s'avère impossible de poser un rail DIN sur le mur, il est possible de visser le boîtier à même le mur. Si on opte pour un contrôleur et des interfaces en module, ceux-ci doivent être vissés au mur directement. Une fois tous les appareils montés, les ports de droite peuvent enfin être reliés au lecteur et ceux de gauche au verrou et au capteur. On peut brancher jusqu'à 2 lecteurs de badge. La ligne EOS Blue supporte le protocole RS485 des lecteurs NEDAP. En outre, elle supporte le protocole Viegand. On peut maintenant connecter le verrou. Effectuer le branchement en veillant à respecter les indications du fournisseur. Ensuite, branchez les capteurs. Listez pour chaque appareil les lecteurs, verrous et capteurs de chaque connecteur et la porte qu'ils contrôlent. Branchez le câble Ethernet pour relier le contrôleur de porte au réseau, puis maintenez-le en place avec l'attache. Préparez l'alimentation en reliant le port DC, courant continu, au port d'alimentation du contrôleur de porte. Pour que les interfaces puissent communiquer avec le contrôleur de porte, les appareils doivent être reliés entre eux au moyen du bus 485. Veillez à relier les ports A d'une part et les B d'autre part. Afin d'alimenter les interfaces de porte avec le bus 485, il faut aussi brancher l'alimentation en courant continu préparée tout à l'heure. Ôtez la gaine du bus 485 pour en révéler le blindage. Placez ensuite le blindage sous le serre-câble. Veillez à placer également tous les autres bus branchés sous leur serre-câble. En cas d'utilisation des modules, le blindage du bus 485 doit aussi être relié au fil de terre du connecteur. Ensuite, les cavaliers du premier et du dernier appareil de la ligne relié par le bus 485 doivent être positionnés sur oui. Tous les autres cavaliers doivent être positionnés sur non. Il existe 3 ports d'entrée sous les appareils.
Ils peuvent servir à signaler la présence de courant alternatif, AC OK, d'une batterie faible ou d'une manipulation externe. Attention, les 3 entrées utilisent le même fil de masse. La dernière étape consiste à retirer la bande d'activation électrique à la base du contrôleur de porte. On peut maintenant brancher l'alimentation électrique EOS Blue 12 volts. Retirez la protection du connecteur avant le câblage. D'abord, connectez le câble d'alimentation qu'on vient de préparer. Le blindage du câble d'alimentation DC doit être relié à la terre grâce au fil de terre vert et jaune de l'alimentation AC principale. Branchez ensuite les 2 fils de l'alimentation générale. Veillez à maintenir tous les câbles en place avec des attaches. Reposez ensuite la protection du connecteur et vérifiez que tous les câbles passent dans leur serre-câble. Veillez à noter l'adresse MAC et les numéros de série des appareils, les portes contrôlées, leurs connecteurs et les appareils associés avant de fermer les boîtiers. Les appareils EOS Blue démarrent sitôt la prise d'alimentation branchée. Lors du démarrage, les DEL rouges d'état actuel clignotent. Une fois le contrôleur et les interfaces de porte correctement démarrés, les DEL d'état actuel passeront au vert.